Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un mode d'action que l'on pourrait commencer à appliquer au regard des événements qui se passent actuellement et des modes d'action qui ont déjà eu ou qui ont lieu en ce moment, que ce soit tous les samedis dans les rues, des actions qui sont parfois pour un changement, pour plus de liberté, pour plus de choses comme ça, mais bien souvent aussi qui sont contre quelque chose. Vous savez très bien que quand on est contre quelque chose, on ne fait que renforcer l'opposition. Et ça ne nous mène à rien. Quand on est pour, ça crée une dynamique. Mais si on est honnête, un peu, et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, même s'il y a des mouvements de conscience qui se sont opérés à droite à gauche, c'est quand même très peu. Ça n'empêche pas l'ombre de poursuivre son action. Donc je me suis dit, quel genre d'action, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là maintenant? On va continuer à se battre. C'est bien de continuer à se battre, mais franchement, où sont les résultats, quoi, réellement, concrètement parlant? On ne les voit pas, hein. Ou alors ils sont insignifiants. Mais en tout cas, c'est pas dans ce style d'action, j'ai l'impression, hein, je reflète que mon avis. Ce n'est pas dans ce style d'action qu'on peut vraiment changer les choses à un moment donné. Je pense qu'il faut vraiment passer à une nouvelle méthode, à un nouveau protocole, ou à une nouvelle pratique, ou une nouvelle conscience. Alors, peut-être que ça va choquer certains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être dans les rues chaque samedi à brandir des banderoles, en mettant des sifflets pour essayer de réveiller les consciences. Ok, bon, je dis pas qu'il faut arrêter, hein, pas du tout. Je dis simplement que peut-être il faudra avoir une autre attitude, quelque chose de plus puissant. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est plus puissant? Moi, je pense qu'il est temps de se désarmer. Arrêter de se battre comme ça, contre quelque chose. Arrêter de se battre tout simplement. Parce que ça ne marche pas. Faut être honnête. Et il y en a très peu qui sont dans la rue pour quelque chose. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à réaliser parce qu'on est pris dans les émotions et toujours c'est contre les trucs, contre telle mesure, voilà. Et on a du mal à tourner la chose. Et même quand on tourne la chose pour quelque chose de positif, ça suffit pas parfois. C'est bien, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? C'est parce qu'il manque. Il manque la création. Il manque de la création. On est pour, allez, on va dire, je suis pour la liberté. Ok, c'est bien, je suis pour la liberté. Je manifeste dans la rue, je suis pour la liberté. Liberté, ok, c'est bien. Ça crée quelque chose aussi, c'est pas mal, c'est bien. Chaque mot a sa puissance. Mais je pense que si on comprend bien qu'on entre en ce moment dans une période où on peut créer les choses, la puissance de création, elle devient de plus en plus évidente, de plus en plus puissante, de plus en plus instantanée presque. Donc, je pense qu'il serait mieux de créer qu'on devienne tout simplement des créateurs de ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'il serait bien d'envoyer des intentions, d'imaginer, de pratiquer clairement le monde que nous souhaitons. Ça va passer par la création, c'est-à-dire plus vous pensez, c'est plus que penser, plus vous créez en groupe ou même individuellement, peu importe, il n'y a pas de souci, ça marche. Le monde que vous voulez voir naître, plus vous pensez à ça, plus vous créez, plus ça va se réaliser. Et là, on n'est plus dans le contre, on n'est plus dans le combat un peu stérile. Parce que ça ne marche pas et ça les satisfait très bien. Par contre, si vous êtes véritablement dans la création, en retrouvant votre pouvoir créateur, là, vous allez commencer à changer les choses. Alors, il y en a qui vont me dire, ah ouais, bon, on va se mettre assis, on va penser à un truc, et on va changer le monde. Il y en a qui ne vont pas y croire.
évidemment. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc moi je pense, c'est une erreur faite comme mon avis évidemment, qu'il est temps de se réunir ou de pratiquer chez vous, tranquillement, le soir, plusieurs fois par jour, peut-être 2-3 fois par jour, des méditations où vous allez voir le monde lumineux, voir le monde libéré de toutes ces entraves, de toutes ces négativités, de tout ce plan de l'ombre. Alors vous pouvez imaginer plusieurs choses, hein. C'est à vous de créer selon vos sentiments. Il y a des méthodes déjà qui existent, mais vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Ben, vraiment, par contre, vous voyez, en y mettant plus de précision possible. Qu'est-ce que vous voulez réellement voir naître sur cette planète? Quel genre de monde, dans quel genre de monde vous souhaitez vivre? Tout ce que vous ne voulez plus voir, ça peut être dissous. Imaginez ce que vous voulez voir naître, germer, fleurir sur cette planète. Et là où je pense que là, ça peut changer la donne. Si on est un certain nombre à pratiquer régulièrement, là, on peut véritablement dissoudre et annihiler totalement le plan satanique et démoniaque de ceux qui veulent prendre le contrôle de cette planète, à travers des plans que vous connaissez. Donc, ça c'est le pouvoir de la création, c'est le pouvoir qui vous est demandé de retrouver, que je vous explique déjà depuis pas mal de temps dans mes vidéos. Mais maintenant je pense qu'il faut véritablement pratiquer, s'y mettre, on n'a plus de temps à perdre. Hein. Parce que les autres, ils continuent leur petit chemin. Hein. Vous vous inquiétez pas qu'ils vont encore nous sortir dans leur sac comment dire, des nouvelles lois ou des nouveaux projets totalement redoutables, terribles. Pour le peuple, pour l'humanité. N'oubliez pas qu'ils sont en guerre contre nous. Ils sont en guerre contre l'humanité, ils sont en train de l'annihiler. Hein. Tout simplement, donc, on ne peut pas se battre contre. Vous voyez, même si on fait sauter un gouvernement, il remplace par un autre, vous savez très bien comment ça marche. Donc ça ne marchera pas. La révolution, ça ne marche pas, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ça marche dans un temps, puis c'est vite remplacé parce qu'ils sont au pouvoir. Donc c'est toujours les mêmes hein, qui changent, hein. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Donc on les laisse tomber ça. C'est pas ça qu'on veut nous. C'est pas ça que vous voulez. Dites-le, franchement. Vous voulez encore avoir le même principe, un gouvernement nouveau qui va arriver, parce qu'il y aura toujours des nouveaux, et puis qui vont vous resservir le même plat réchauffé, agrémenté d'autres petits épices pour vous changer légèrement le goût, pour pas que vous retrouviez la même chose. Mais au fond, c'est le même. Donc vous n'en voulez plus de tout ça. Vous n'en avez plus de ce mode de vie. Qui est-ce qui veut encore continuer dans ce mode de vie? Je suis sûr que tous ceux qui me regardent, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous, à mon avis, qui souhaitent continuer sur cette lignée, sur ce mouvement-là. Hein. On en a marre. Hein. C'est fini, ça. Et pour que naisse un nouveau monde, on doit en devenir les propres créateurs. Vous avez bien compris ça. Il n'y aura pas de sauveur. En aucun cas. Même les galactiques, ils ne sont pas là pour nous sauver. Hein. N'attendez pas ça. Ne vous mettez pas dans votre petit coin en attendant à dire « Ouais, venez nous sauver. » Et puis nous, on ne fait rien, on attend. Hein. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas le seul à vous l'expliquer. Ça ne marche pas comme ça. Eux, ils viendront nous donner des coups de pouce. Ils nous en ont déjà beaucoup. Mais c'est à nous à grandir, hein, c'est à nous à retrouver notre propre pouvoir. C'est pas eux qui vont nous... Voilà, eux, leur propre pouvoir, ils l'ont retrouvé. Ils nous guident, ils nous aident. Ils seront là dans les moments les plus durs, évidemment. Ils seront là aussi pour nous aider à bâtir le nouveau monde, à un moment donné. Mais c'est nous qui devons déjà lancer les fondations et créer tout ça. C'est nous les créateurs. N'attendez pas non plus la personne, le sauveur unique ou providentiel. Ça n'existe pas, ça. Il y aura un maître, il y aura un guide. Il y aura un guide de l'humanité, probablement. Peut-être sous une forme d'énergie, peut-être qu'il sera incarné aussi. Peu importe, mais c'est pas le moment, hein, c'est pas encore. Hein.
Parce que lui ne viendra pas non plus en tant que sauveur. Il viendra guider à un moment donné une humanité qui aura déjà accédé à un niveau de conscience. Parce que pour l'instant, le niveau de conscience, ça monte évidemment. Ça monte. Mais bien souvent, je reçois beaucoup de messages de vos parts qui me disent oui, je me suis éveillé à telle époque, je me suis éveillé il y a 1 an, j'ai pris ma. Voilà, je me suis éveillé, je me suis éveillé, je me suis éveillé. C'est pas ça l'éveil. Hein. Là, vous avez ouvert, je vous l'ai déjà dit, hein, vous avez entrouvert vos paupières, mais l'éveil, c'est pas ça. Vous commencez à peine à sortir de votre léthargie, à peine à sortir de votre sommeil. Vous commencez à réaliser des choses qui pour vous sont immenses, mais c'est pas ça l'éveil. Loin de là. On est loin d'être des êtres éveillés. Bien loin encore. Tout ce qui vous reste à découvrir. Vous êtes simplement en train de sortir de votre torpeur. Donc, quand je vous dis ça pourquoi? Je ne vous dis pas ça pour vous casser le moral. Hein. Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'il ne faut pas se reposer sur vos lauriers. Qu'il y a tout un chemin encore qui s'ouvre. Vous n'êtes pas encore levé du lit, là. Vous avez juste ouvert une paupière. Et dire, ah, tiens, il y a de la lumière, il se passe quelque chose de nouveau. Mais c'est tout. À l'échelon de tout ce que vous devez réaliser, il y a encore du travail. Mais c'est bien, de notre côté, parce qu'il y en a qui dorment bien profondément. Hein. Là, ça, comme on dit, ça écrase ferme pour beaucoup. Et ça risque de durer longtemps, peut-être même toute leur vie. Donc on met un peu de modestie dans nos réalisations, tout en sachant que c'est bien, mais qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Pour pouvoir déjà être pleinement éveillé, vous ne serez pas pleinement éveillé dans cette vie. Et il faudra des vies et des vies encore, hein, parce que l'éveil ultime, c'est autre chose. Mais enfin, vous allez commencer à vous éveiller, petit à petit, réellement, puis vous allez commencer à sortir du lit, puis commencer à vous habiller, puis commencer à marcher, puis commencer à aller faire les choses. Mais il y a encore du travail, encore du travail. Donc on continue, on s'y met, c'est bien, je le vois, hein, quand je parle entre vous, avec beaucoup de personnes, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'éveil. Je suis sur beaucoup de personnes. Hein. Entre autres, évidemment, je discute plus facilement avec les personnes qui sont dans le réseau que nous avons créé. Je me rends compte plus facilement parce que je peux vous aborder, je peux vous voir directement et on peut se parler plus directement qu'essentiellement sur YouTube. Donc je vois quand même, c'est bien, mais allez, je ne veux pas dire mais je dis quand même, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Donc on continue à être conscient, on continue à éveiller notre conscience, petit à petit. Et là, on continue, on ne se lâche pas, on ne se relâche pas. Et comment on fait? Déjà, quand vous prenez conscience pleinement des choses, vous êtes dans l'action. Dans l'action, on n'est plus là à se dire je rêvasse encore, je reste j'ai atteint un petit état d'éveil, mais en fait je continue dans ma vie de tous les jours comme si c'était avant. C'est compliqué ça, c'est pas conciliable. Hein. Ça veut dire qu'il manque encore, il n'y a pas tout, on n'est pas sorti encore complètement de notre état de rêve. Il y a encore du travail. Et je le conçois, c'est pas facile. Parce qu'on est maintenu dans cette torpeur, on est maintenu artificiellement, et aussi à l'insu de notre plein gré, dans cette matrice qui nous maintient endormis sous conditionnement, et à travers les peurs, et à travers les manques, dans un état, dans un état de léthargie. Mais on peut y arriver, on peut. On doit prendre conscience que, déjà en prenant conscience qu'il y a encore plein de travail à faire, déjà ça vous oblige à vous bouger. Et ça vous oblige à vraiment être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? À l'époque, maintenant, actuellement, dans l'instant présent, par rapport à tout ce qui se passe. Être dans l'action, c'est être dans l'action de tous les jours, dans un seul but, de sortir de cette matrice. De sortir de ce conditionnement. C'est ça votre but, c'est ça ce que vous avez à faire en ce moment. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien.
Il ne s'agit pas de faire des projets illusoires pour vous maintenir dans la 3D. Toute votre action, elle doit être dirigée vers votre éveil réel et vers votre transition planétaire, vers votre propre éthérisation. Tout doit converger là-dessus. Et vers le monde que vous voulez voir et vivre. C'est la même chose. Hein. Donc si vous mettez toute votre action là-dessus, là vous allez vous sauver. Là vous allez vers quelque chose. Sinon, le monde d'avant, il est mort. Il est en train de mourir, il s'écroule. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de choix. Vous voyez, on disait, il y a un choix à faire, il n'y a plus de choix. En fait, il n'y a plus de choix maintenant. Surtout pour vous. Non, vous n'avez plus le choix. Donc, par contre, il ne faut pas rester en attendant que les choses se passent d'elles-mêmes. Il n'y a rien qui va se passer si vous ne créez rien. Hein. Comprenez bien que c'est vous les créateurs du futur monde. C'est vous. Donc on y met toutes nos bonnes intentions, toute notre imaginaire positif. Et puis, vous êtes libre, hein, c'est sans limite. Hein. Vous pouvez imaginer le monde le plus lumineux possible. Et ne recréez pas des barrières parce que vous êtes encore conditionné par votre ego et par votre éducation. Dans le monde futur, il n'y aura pas besoin d'argent. Il n'y aura pas besoin de travailler. On n'aura pas besoin d'accumuler des biens matériels démesurés et, comment dire, qui ne nous servent à rien en fin de compte. Donc, essayez d'imaginer, essayez de voir hein, ce que vous voulez. Pas forcément, vous n'avez pas besoin de prendre non plus des exemples sur ce qui se passe sur d'autres planètes, si vous avez quelques mémoires, vous pouvez prendre l'exemple, mais créez par vous-même, on peut créer quelque chose encore complètement nouveau. Donc à partir de maintenant, faites ça, imaginez le monde, mais pas l'imaginer dans 2 ou 3 000 ans, hein. Il ne s'agit pas de ça, vous le méditez, vous le co-créez dans l'instant présent. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas dans 3000 ans. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Ça, c'est super important. Cette prise de conscience, si vous arrivez à l'adopter, à la faire vôtre, là, on va changer les choses. Perdez plus votre énergie à vous battre contre, à vous énerver, parce que là, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ça. Il y a d'autres choses. Ce qu'ils soupçonnent, ce qu'ils ont peur, les êtres de l'ombre, c'est justement que vous agissiez dans ce sens-là, avec, comment dire, avec votre propre pouvoir, qu'ils ont peur que vous retrouviez votre propre pouvoir. Imaginez que toutes ces milliers de personnes qui sont dans les rues pratiquent tous les jours pour la création du nouveau monde. Wow. Là, je vous garantis que là, ils rigoleront moins. Et puis là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne pourront rien faire. Et là, ça marche. Et c'est pas de l'utopie. Hein. Ce sont des lois cosmiques. Ce sont les lois de la créativité créative. Je pense qu'il est... De toute façon, il est temps maintenant. Hein. Il est temps. Maintenant, on arrête, on a vu, ok. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller voir toutes les personnes qui manifestent et dire arrête de manifester et viens pratiquer. Non, c'est pas tout cas fait comme ça que ça se passe. Hein. Ça se passe par la discussion. Puis, avant d'aller chercher les autres, faites-le vous-même. Hein, on peut créer une autre dynamique petit à petit en parallèle de ça. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Dans le réseau que je co-anime, beaucoup de jeunes en plus, entre autres, pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes pratiquent régulièrement. Très régulièrement. Donc, de vous qui me regardez, qui êtes abonnés sur YouTube, rien ne vous empêche de le faire par vous-même. Et surtout,
quand vous m'écoutez, quand vous voyez, vous entendez ce genre de message, que ça vienne de moi, que ça vienne d'autres personnes, ne passez pas, ne zappez pas, dans le sens où dire, ah bah ouais, j'ai écouté un beau message, puis tac, je vais mettre un film. Je vais regarder la télé, mais non, ou je passe à autre chose, et puis whoop, ça s'est évaporé, parce que là, ça sert à rien. Et puis le problème, c'est c'est que vous allez être rattrapé. Si on n'agit pas, on va être rattrapé. De toute façon, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, on va être rattrapé par les événements. Les événements, ils se continuent. Donc, arrivé à un moment donné, on sera au pied du mur. Alors, pour ceux qui seront dans la pratique, ça va être bon. Pour les autres, dire, ah non, ça va être un peu compliqué de rattraper le temps perdu. Hein, parce que ça ne se rattrape pas. Donc, examinez-vous, qu'est-ce qui en vous vous empêche d'agir, vous empêche de... En fait, vous faire en sorte que, non, j'ai pas envie de bouger. C'est même pas que vous n'avez pas envie de bouger, c'est que ça reste... Vous voyez, vous prenez le beau message parce qu'il est bien, il est beau, voilà, ça peut vous plaire, ok, ça je comprends. Hein. Il y aura peut-être plein de likes sous cette vidéo, comme d'habitude, il y en a toujours, mais entre le fait de liker une vidéo et de le concrétiser, le message, des fois, je pense qu'il y a de la marge. Il faut vraiment appliquer. Combien d'entre vous pratiquent ce qu'ils entendent? Alors, si vous ne pratiquez pas, c'est peut-être que vous n'avez tout simplement pas réalisé l'importance. Ça vous plaît au niveau de l'intellect, mais ça ne vous a pas peut-être transmuté. C'est ça qui est compliqué aussi. Hein. On n'est pas encore, vous n'êtes pas encore forcément pris la conscience de l'importance de ce qui se passe. Pourtant, quand on regarde le monde, ce qui se passe là, hein, où on rentre dans des dictatures qui ne se cachent même plus, hein, puis ça va continuer, puis ça va être de pire en pire. Ça devrait quand même faire agir, ou ne serait-ce que réagir pas mal d'entre vous. Oui, vous y êtes, beaucoup d'entre vous se bougent, hein, comprennent, mais il y en a encore toute une partie qui est encore qu'il faut aller un peu titiller un peu plus à profondeur. Donc, observez-vous. Cette espèce de non... Des fois, il y a une espèce de... Allez, on va dire un peu de flemme aussi, quelque part, parce qu'on est bien, on a envie de... On n'a pas envie de se bouger, des fois aussi. C'est vrai, on est fatigué, on n'a pas envie. C'est parce que vous avez utilisé toute votre énergie dans l'illusion, ça. Vous n'avez plus d'énergie par ailleurs. Vous êtes épuisé dans du mental, épuisé dans des énergies, des émotions, plein de choses négatives. Vous n'avez plus après l'énergie qui vous mènera au niveau de votre chakra du cœur, qui va vous faire bouger, qui va vous booster. Mais quand vous la retrouvez, vous trouvez une force incroyable. Parce que vous êtes sur un chemin de vérité. Et là, ce chemin de vérité, il est bourré d'énergie positive. Et là, vous bougez, et là, vous avez envie d'agir. Et là, vous faites les choses avec, avec une force et une puissance qui est sans limite. Et avec joie aussi. Je reviens un peu aux vidéos que j'ai postées précédemment. Voilà, donc, vous pouvez méditer, hein, réfléchir sur ce que j'essaie de vous transmettre, si ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que vous avez envie d'agir, peut-être que vous n'avez pas envie d'agir. Maintenant, en tout cas, on entre véritablement, on est déjà rentré déjà depuis un moment, mais là on commence vraiment à être bien engagé sur le chemin. On marche, mais il y a encore plein de choses à faire, en sachant que, il y a aussi, et voilà, on n'est pas les seuls, hein. Donc on ne perd plus de temps maintenant. On construit maintenant. N'attendez pas la fin pour commencer à construire quelque chose. Vous avez le droit de construire maintenant, vous avez le permis et vous avez même l'obligation, entre guillemets, de construire dès maintenant le nouveau monde. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, voilà, connaissez les protocoles, de vous abonner, de partager cette vidéo. Allez, passez une bonne semaine, à très vite.